Bienvenue à ce cours sur la résilience. Nous allons voir ensemble que si nous ne pouvons contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler nos réactions aux événements. En 2010, l'organisation anglaise People in Aid a fait une étude auprès d'une vingtaine d'acteurs humanitaires afin d'explorer les politiques organisationnelles et les pratiques de gestion qui permettent aujourd'hui au personnel de terrain de développer leur résilience. Cela a permis à cette organisation d'identifier 8 indicateurs spécifiques au travail humanitaire. Ces indicateurs traduisent les compétences psychosociales que les ressources humaines des ONG cherchent actuellement à identifier lors d'un recrutement et qui sont à la base de la qualité professionnelle. Le test qui suit vous aidera donc à mesurer votre niveau de résilience aujourd'hui à travers l'interprétation du score total final. Mais il vous donnera également le score détaillé pour chacun des 8 indicateurs, ce qui vous permettra de voir précisément quels sont les aspects de vous-même que vous pourriez vouloir développer. Nous allons travailler sur chacune des compétences de vie dont vous avez besoin pour maintenir un bon équilibre sur le terrain. Chacune de ces compétences correspond à l'un des indicateurs du questionnaire. Vous pourrez les mettre tout de suite en pratique avec des espaces de réflexion, des définitions, exemples, tests et applications concrètes. Vous aurez ainsi la possibilité d'améliorer votre conscience de vous-même et votre adaptabilité à la vie de terrain, développer votre capacité à résoudre des problèmes, à construire de bonnes relations en dépit des conflits et des tensions, à savoir comment mieux réguler vos émotions telles que la peur ou la colère, maintenir ce qui fait sens pour vous au milieu du chaos de l'urgence et de garder votre équilibre entre travail et vie quotidienne. Enfin, vous devriez être capable d'améliorer votre performance au travail et de garder un équilibre à la fois physique, émotionnel et mental. Maintenant, faisons un petit test avec un exemple concret. Beaucoup de mendiants viennent au bureau racontant à l'équipe des histoires de vie sinistres. Au début, vous vous sentez plein de compassion et essayez de trouver des solutions. Mais peu à peu, vous comprenez qu'ils veulent juste de l'argent et profiter de la gentillesse des collègues. L'une des réactions possibles est de se sentir floué et en colère. Vous avez déjà fait tellement pour ces gens depuis que vous êtes là, vous avez quitté le confort de votre pays pour aider à combattre la pauvreté. D'ailleurs, si l'on donne à celui-là, d'autres vont appliquer au bureau et c'est sans fin. Une autre réaction possible serait de se dire « Je ne suis pas là pour sauver le monde, mais au moins je peux montrer un peu de compassion et de chaleur humaine et donner un peu d'argent. » Finalement, vous vous sentez dépassé, submergé. C'est une histoire sans fin, un gouffre et vous vous sentez tellement fatigué. D'ailleurs, donner quelques sous ne va pas résoudre son problème. Quelle réaction pensez-vous avoir dans une telle situation? Cliquez sur la réaction correspondante ou la plus proche. Vous avez certainement déjà de l'expérience du terrain humanitaire et vous savez que le travail quotidien est la meilleure manière d'aider. Plus que de l'argent, ces gens ont besoin de respect et d'être reconnus comme êtres humains. Cliquez sur la flèche « Réessayer » pour voir d'autres réactions possibles et sur la flèche « Continuer » pour poursuivre.